Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP, la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Mais surtout, nous nous sommes retrouvés ici dans le cadre de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est la grande coalition de l'opposition ivoirienne, à l'intérieur de laquelle se trouvent des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités politiques. J'en suis le 5e vice-président. Alors, cette rencontre de ce 2 septembre 2018 à Paris avait un seul point essentiel à l'ordre du jour. Il s'agissait de s'organiser pour que le 1er octobre 2018, là-bas en Hollande, toute la diaspora ivoirienne d'Europe et même des États-Unis se retrouve mobilisée à fond à la Cour pénale, devant la Cour pénale internationale, donc dans les rues de La Haye. Et c'était donc une rencontre qu'a présidé le 3e vice-président de EDS, le président Stéphane Kipré, avec autour de qui se trouvaient donc tous les autres membres de la structure. L'essentiel que nous avons retenu ici, c'était que les Ivoiriens, dans leur majorité, en tout cas au niveau de la diaspora, à travers les différents responsables des structures, ont donné leur accord de principe pour se mobiliser, en tout cas pour mobiliser tous leurs membres, pour que cette fois-ci, ce 1er octobre, La Haye, en tout cas la Hollande, puisse refuser du monde. Donc nous serons tous là-bas mobilisés. Mais pourquoi nous y allons cette fois-ci? Mais pourquoi c'est si déterminant cette fois-ci d'être à la Cour pénale internationale? Parce que ce procès-là, aujourd'hui, l'audience, c'est spécifiquement pour statuer sur la libération, en tout cas la relâche ou l'abandon des charges de notre président. Donc pour nous, c'est comme si nous allions chercher le président Laurent Gbagbo qui n'a plus sa place à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il se passe des événements dont le président Laurent Gbagbo reste la pièce maîtresse pour boucler la boucle. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris une ordonnance le 6 août 2018 par laquelle il amnistie toutes les personnes poursuivies, toutes les personnes emprisonnées dans le cadre de la crise post-électorale de 2010. La première dame, Simone Veil Gbagbo, a recouvré la liberté. Pour nous, et de même que un certain nombre, les ministres Lida Kwasi, les ministres comme Assou Adou, et puis tous les autres prisonniers politiques. Il nous reste, en tout cas en ce qui nous concerne, le président Laurent Gbagbo pour que la réconciliation soit totale en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous mobiliser tous à La Haye ce jour-là. Et donc, EDS, au niveau de l'extérieur, les 3 vice-présidents, le ministre Kaye Eric, le président Stéphane Kipré et moi-même, entouré des présidents Christian Vabé et Pascal Logbo, nous avons demandé à nos compatriotes toutes les initiatives qui sont prises pour aller à La Haye, nous les soutenons. Mais au niveau de EDS, nous allons mettre le paquet pour que les Ivoiriens se mobilisent. Ils viendront en t-shirt blanc avec libérer le président Laurent Gbagbo pour la réconciliation en Côte d'Ivoire parce que c'est lui seul qui reste comme pièce maîtresse pour que la paix revienne dans notre Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce qu'on pouvait retenir de cette réunion qui s'est bien déroulée. Les compatriotes ont répondu présents et ensemble nous sommes mis d'accord. C'était une grande réunion ouverte, ce n'était pas vraiment des informations que nous sommes venus donner, mais ensemble on a adopté les points et chacun donnera de lui-même pour que la réunion soit un succès, en tout cas pour que La Haye, cette fois-ci le 1er octobre, soit un succès. Parallèlement à cela, il faut saluer la libération de la présidente, de la vice-présidente du FPI et donc de la présidente Simone Veil Gbagbo. C'est une très bonne chose et on voit l'engouement aujourd'hui que cela draine en Côte d'Ivoire. Mais au plan politique, je voudrais terminer par cet appel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris une ordonnance dans laquelle il amnistie d'une part, mais en même temps il annonce la réforme de la commission électorale indépendante. Pour nous à EDS, en tout cas au niveau des vice-présidents à l'extérieur et de toute la direction de EDS qui se trouve à l'extérieur, nous soutenons le report de l'élection municipale et régionale et que la commission électorale dirigée par M. Issou Bakayoko soit suspendue immédiatement et qu'on ait le temps de façon inclusive de construire une nouvelle CEI et que désormais ensemble, une Côte d'Ivoire réconciliée aille à des élections prochainement. Et ce qui permettra à la nouvelle CEI de faire un test, de se former, de sorte qu'en 2020, nous n'ayons pas de problème pour l'élection présidentielle. Voilà un peu le message que je voudrais faire passer à tous les Ivoiriens et leur dire que c'est dans l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire que M. Ouattara suspende la CEI et que nous puissions la réformer ensemble avant de faire les municipales et les régionales, pour éviter qu'il y ait encore des mobilisations du grabuge dans le pays. La paix mérite
que nous fassions tous les sacrifices. Et là même en la matière, ce n'est même pas un sacrifice, ce n'est que de report. Merci beaucoup et vive la paix en Côte d'Ivoire, vive la libération du président Laurent Gbagbo pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Merci.